Et c'est un domaine qui me touche beaucoup parce que ancien de l'armée de l'air, bien sûr, mais ensuite parce que c'était vraiment le début d'une nouvelle arme. La France, tout au moins les militaires, les chefs militaires ont pris conscience que l'avion pouvait être autre chose qu'un objet permettant de faire des exploits et de faire uniquement de l'observation. Ça a été le début vraiment de ce qui sera l'armée de l'air en 1934. Et c'est ces débuts qui sont intéressants parce qu'il y a eu des exploits et après il y a eu une prise de conscience d'un travail collectif qui ne pouvait que rapporter. Et malheureusement, à cause d'événements comme par exemple Verdun ou le saillant de Saint-Mihiel, qui ont été des moments très difficiles, très particuliers, où l'aviation a été impliquée à haute dose. Il y a eu, par exemple, dans le saillant de Saint-Mihiel, 1400 avions américains engagés, ce qui est quand même énorme quand on sait que le saillant de Saint-Mihiel, il fait 80 km sur 40 ou 50, hein, c'est quand même impressionnant. Et sur Verdun aussi, il y a eu un moment très difficile pour l'armée française, quand l'armée allemande a pris conscience de l'importance de l'aviation et a annihilé complètement les systèmes d'observation français. Oui, les bombes lancées à la main, on appelait ça des poulets. Et c'était des bombes, on dirait des sachets tenus dans un sac plastique. Et ça pesait une quinzaine de kilos. Et le pilote et le navigateur ou le mécanicien se penchaient par-dessus bord, regardaient où ils étaient et puis il lâchait le truc en pensant que ça allait tomber au bon endroit, quoi. C'était pas précis du tout, ça n'avait pas une grosse violence non plus parce qu'une quinzaine de kilos d'explosifs, ça fait pas énormément de mal. Au début de la guerre, je vais en parler bien sûr, l'avion volait à une centaine de mètres, à 45 km/h, et bien souvent en ligne droite. Et à la fin de la guerre, on atteignait les 5-6 000 mètres, l'avion volait à plus de 200 km/h, était capable de faire des passages très basse altitude, etc. Et c'était le début vraiment de l'aviation. Les premiers aviateurs, c'était des fous parce que c'était pour eux un moyen de montrer qu'ils étaient capables de gagner, de faire quelque chose. C'était des sportifs, ni plus ni moins, et ils cherchaient l'exploit. Et effectivement, il y a eu des exploits, mais il y a aussi eu beaucoup de morts, malheureusement. Et même après, avec von Richthofen et les As français, quand ils se rencontraient, après une bagarre, par exemple, ou s'il n'y avait pas lieu de bagarre, ils se croisaient, ils se faisaient un petit salut. Au Pont-à-Mousson, oui, non pas vraiment un rôle, mais ils sont venus effectivement, il y a eu quelques combats aériens et les avions ont largué des bombes, notamment sur les fonderies de Pont-à-Mousson. C'était le point clé parce que ça a apporté un bien-être économique, bien sûr, il fallait toucher ce côté-là, mais aussi bon, ils ont un peu largué des bombes à n'importe où, même en ville, hein. Et même quand il y avait deux avions, un français et un allemand qui se battaient, tous les soldats sortaient pour les regarder. C'était un combat de boxe, quoi.